une vidéo sur l'entretien de la Duospeed. La Duospeed, je vous rappelle que c'est notre module qui permet d'aspirer et laver en même temps tout type de sol, 10 minutes, 60 mètres carrés. Il est important de bien savoir l'utiliser car il y a des choses à faire et à ne pas faire avec la Duospeed. Alors, la première chose ici, nous avons le réservoir. Nous allons appuyer sur le bouton vert et lever vers le haut, ce qui nous permet de dégager le réservoir. Dans ce réservoir, vous avez un niveau max. Vous allez donc mettre l'eau du robinet jusqu'au niveau max. Et si vous souhaitez mettre du produit, vous allez en mettre un tout petit peu dans le bouchon. Il y a un petit trait pour repérer le niveau. Et ensuite, nous allons verser le produit. Le produit n'est pas obligatoire et évitez de l'utiliser dans les premières semaines afin de bien décrasser votre sol. Ensuite, nous remettons le réservoir en place. Le réservoir va humidifier automatiquement la lingette. Nous allons pouvoir choisir 3 niveaux d'humidification. Une vague, 2 vagues ou 3 vagues. Cela en fonction du type de sol. Un parquet, un carrelage extrêmement lisse, on va plutôt privilégier une vague. 2 vagues pour des carrelages un petit peu plus difficiles ou alors si vous avez un sol très sale. Le 3 vagues s'utilise rarement, on va dire que c'est plutôt pour des carrelages extérieurs antidérapants qui sont un petit peu plus sales. Lorsqu'il n'y a plus d'eau dans votre réservoir, vos vagues clignotent en jaune. Attention, la Duospeed n'aspire pas l'eau. Si jamais par mégarde un jour vous aspirez de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va rentrer par la bouche d'aspiration avant ou arrière, la trappe de sécurité va s'ouvrir et le kobold va s'arrêter. La première chose à faire, c'est de sécher l'intérieur de cette trappe avec un sopalin ou un sèche-cheveux, ça va encore plus vite. De retourner l'appareil. Également ici, on va bien sécher toutes nos trappes et on va le laisser comme ça ouvert. On va retirer la lingette et on va laisser sécher. Au bout de quelques heures, il repartira. Pour l'entretien de l'appareil, plusieurs choses. Ici, au niveau des brosses, des bouches d'aspiration, on vérifie que tous nos petits trous sont bien dégagés. S'il le faut, on va utiliser une paille pour aller dégager ou alors si vous avez des accessoires de dépoussiérage avec le passe-partout ou le petit embout 2 en 1, vous allez pouvoir aspirer l'intérieur pour être sûr que ce soit bien libéré. Au niveau des petites ailettes, ici comme vous pouvez voir, ça bouge et c'est normal. À ce niveau-là, au bout d'un moment, vous risquez d'avoir de la saleté qui va venir s'encrasser, qui va venir encrasser ces petites ailettes. On va pouvoir les nettoyer. Tout simplement, on attrape au milieu et on tire vers vous. D'accord? On va pouvoir aller les passer sous l'eau correctement et les nettoyer, les sécher. Pour remettre les ailettes, on ne peut pas se tromper. Il y en a une qui va en haut et une qui va en bas car elles n'ont pas la même taille. Et vous avez ici 2 crochets, un crochet de ce côté-là et 2 crochets de ce côté-là. Les ailettes vont toujours à l'extérieur de la Duospeed. De toute façon, on ne peut pas se tromper, comme ça, ça ne rentrerait pas. Extérieur, et on va commencer par enfiler 2 crochets, là où il y a les 2 crochets d'un côté, et ensuite, on vise, on se met en face et on appuie. Et en appuyant, on arrive à remettre facilement cette petite barre verte. D'accord? Donc, à faire des 2 côtés. On ne laisse jamais une lingette mouillée sous l'appareil. Lorsque l'on a terminé, on va se mettre en position parking. Donc ici, on est bloqué avec le moteur. On se met sur les roues. Je remets mon réservoir. On se met sur les roues. Et au niveau de cette pédale-là, ici, avec les 3 traits, d'accord, à ne pas confondre avec la pédale des vagues qui nous permet de choisir le nombre de vagues. Au niveau des 3 traits, on se met sur les roues et on va appuyer très fort avec notre pied. D'accord? En appuyant très fort sur ces 3 traits, écoutez, on va appuyer sur la roue gauche et ça va faire tomber la plaque. C'est de là qu'on va pouvoir enlever notre lingette. La lingette est glissée ici au niveau du petit truc vert en plastique. Il y a des flèches pour ne pas se tromper et le reste de la lingette est scratché. Voilà. Et de là, on la lave ou si elle n'est pas sale, on la laisse à l'air libre. On ne laisse pas l'humidité dessous. Du côté de l'étiquette vert, la lingette dépasse plus de ce côté-là. On peut mettre dans ce sens ou dans l'autre sens en fonction de comment est configurée votre maison. Ce petit coin qui dépasse va nous permettre de frotter correctement contre les plinthes et contre les murs. Donc au choix, soit vous mettez dans ce sens, soit vous pouvez tourner la plaque dans l'autre sens pour avoir l'étiquette de l'autre côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur la Duospeed. Bye bye!